We begin with the impact of Melvin Jones, the second in a series of Centennial videos. We, as Lions, are intensely proud of the dreamer, the doer, who conceived the idea of this organization and then proceeded to devote his entire life to the execution of the idea. For more than 40 years, Melvin Jones provided the leadership, organizational skills, tenacity, and muscle to lay the foundation for Lions Clubs International. Partout dans le monde, le Lions Club dit stop à la cécité, mais comment? Par de multiples actions. Des soins oculaires gratuits, le recyclage des lunettes usagées, la construction de centaines de cliniques et de centres ophtalmologiques. Tout cela s'inscrit dans votre programme mondial Sight First, je crois. Tout à fait. Sight First, la vue d'abord, est un programme du Lions Club International qui a évité la cécité à plus de 30 millions de personnes depuis 1994. En permanence, le Lions Club lutte pour la générosité. C'est vrai. Grâce aux dons récoltés et reversés à 100% dans nos actions, nous améliorons la vie de millions de personnes touchées par la maladie, la famine, l'illettrisme, le handicap. Vous soutenez le Téléthon depuis 1987. Oui. En 2013, 20 millions étaient derrière les téléphones du 3637 dans 47 centres d'appel. C'est un chien d'or pour l'ouvrir. Ça dépend si c'est pas. Voilà, un caddie à gagner pour ce soir, 2 € le ticket. Tu veux que je te mette un travers? Un caddie à gagner pour ce soir, madame. 200 € de marchandises, 2 € le ticket. Tiens, je t'en fais cadeau. Bonjour. Bonjour.
vous aurez fait une heure. C'est ça. Le Lions Club affirme sa solidarité intergénérationnelle. Tout à fait, notamment auprès des jeunes. Par exemple, nous accueillons gratuitement des jeunes dans nos centres internationaux francophones ou lors de l'université d'été Lions en économie. Pouvez-vous nous parler du Lions Vacances plein air? Grâce à cette association, créée en 1985, nous offrons chaque année 3 semaines de vacances à des enfants de 7 à 12 ans. Du cerveau et la moelle épinière, l'ICM, d'être partenaire de cette opération car c'est une façon de faire connaître le problème des maladies neurologiques et de faire connaître l'ICM qui est un moyen de traiter ces maladies. L'Institut du cerveau et la moelle épinière, c'est un institut international qui est à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, qui regroupe 600 chercheurs sur 25 000 m² et qui est centré sur toute la recherche fondamentale et clinique à la fois des maladies neurologiques, des traumatismes neurologiques et surtout des maladies dégénératives, c'est-à-dire celles qu'on a de plus en plus fréquemment dans la mesure où la population vieillit, c'est-à-dire l'Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques, etc. Et c'est un problème majeur car ça va être le problème du XXIe siècle dans la mesure où la population vieillit de plus en plus. C'est une fondation privée et on a besoin d'argent. On a besoin d'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour faire, et tout cet argent est consacré uniquement sur des projets de recherche. Ce n'est pas pour faire marcher la structure, c'est pour des projets de recherche. Et c'est une véritable course contre la montre dans la mesure où entre la découverte d'une molécule et la création d'un médicament, c'est 12 ans. Donc vous imaginez le temps perdu. Et donc, on a besoin d'argent pour gagner du temps, pour gagner cette course. C'est très important parce que ça montre le dynamisme dans le sport et il faut on doit avoir le même dynamisme, le même esprit entrepreneurial dans le monde de la recherche et ce